GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast et aujourd'hui j'accueille Crypto Robino. Comment tu vas? Salut à tous, ça va super, écoute, merci de me recevoir dans ton petit podcast. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je sais pas si j'ai déjà fait aussi rapide, mais je crois que je t'ai envoyé un message il y a 2 jours au moment où on enregistre. Et voilà, on est en plein enregistrement, donc en moins de 48 heures, record à battre. On essaye de rester accessible, hein, du mieux que je peux au moins, et c'est aussi ce que ma communauté aime bien dans mon partage, donc écoute, avec plaisir. Et effectivement, tu parles de communauté, et moi je t'ai découvert grâce à la création de contenu que tu réalises sur YouTube à l'époque, donc c'était au printemps vers le halving où il y avait une grosse hype autour des runes et notamment de Runestone. Et je me suis dit que comme on n'avait jamais trop abordé le sujet, la blockchain Bitcoin, même les ordinals, les runes, etc., que ce serait l'occasion, et toi, tu en es un spécialiste. Donc ça va être le gros morceau du jour, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu comment tu as débarqué dans le Web3, dans les cryptos, sur Bitcoin? Ouais, bah carrément. Du coup, moi j'ai commencé en 2019 à m'intéresser un petit peu aux crypto-monnaies. On va dire que j'ai plutôt passé le cap du gros investissement où j'ai investi 80% de mon épargne en 2020, donc plus ou moins au crash Covid. On va dire que je suis rentré à un moment risqué, mais qui pour moi ne l'était pas vraiment, vu que au final c'était à ce moment-là où tout était au plus bas. Donc j'ai acheté mon premier Ethereum vers les 120, 130 dollars. Et puis j'ai continué à faire du DCA petit à petit, vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. Et puis je me disais, OK, pourquoi je gagne de l'argent comme ça? Donc là, c'est clairement à ce moment-là où je me suis dit, j'ai mis le doigt dans un engrenage. Et il faut que je comprenne pourquoi ça prend de la valeur comme ça. Parce que l'Ethereum, juste après, ça continue de push petit à petit avec autour des capitaux, etc. Et du coup, en 2021, j'ai atteint mon ATH de wallet et je me suis dit, OK, là, c'est bien trop rentable, ça m'intéresse vraiment énormément aussi. Donc, c'est à ce moment-là aussi où j'ai continué, enfin, entre 2020 et 2021, à m'intéresser un peu à la DeFi, à rentrer un peu dans les profondeurs du Web3, on va dire. Et puis aussi sur les NFT Ethereum. Donc, malheureusement, j'ai perdu pas mal de dizaines de milliers de dollars dans cette hype et cette trend. Je suis peut-être arrivé un peu tard, j'avais peut-être pas assez d'expérience, je pense, sur ce marché-là. Et je me suis fait rect. Donc voilà, et Et puis par la suite, pour en quelle 2000, raison tu penses? C'est que tu as acheté trop haut, c'était pas les bons mints? ouais, je pense que j'allais trop émotionnellement sur les collections, tu vois, et puis je voyais un singe qui ressemblait au Bored Ape, je me disais, bon allez, on sait jamais, je mets 1000 balles dedans et puis on verra ce que ça dit. Et au final, c'était pas vraiment la meilleure des solutions de rentrer déjà sans point de sortie, tu vois, et puis Ouais. sur des collections, pas forcément. Même si je suis rentré sur du VeeFriends, bon, malgré tout, ça reste en down de peut-être, je sais pas, 70-80% sur la collection, donc bon. On est toujours, je hold encore, hein, parce que, écoute, j'ai pas accepté mes pertes sur ces collections-là, mais bon, on verra plus tard. Mais du coup, c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans les JPEGs, on va dire. Ok. Et puis, je me suis dit en 2022, bon, ok, autant commencer à créer un peu de contenu, montrer ce que je fais. Je continue à faire justement sur VFriends, etc., où je faisais des unboxings de box avec les cartes qu'ils avaient sorties et tout ça. Et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé un peu la création de contenu. Puis en 2023, en fait, février 2023, c'est là où j'ai découvert Ordinals. J'étais en vacances en même temps, donc c'était un peu galère, mais j'entendais parler de ça et je trouvais que la hype commençait à être un peu trop présente sur Twitter et puis sur les différents réseaux que je suivais. Et j'essayais d'acheter une collection. Le problème, c'est que à l'époque, il y avait pas, c'était tout en OTC déjà, donc via DM sur Discord. Ça, tu prends les risques de l'OTC, donc avec les scams, etc. Et au final, c'est ce qui s'est passé 2 fois où j'ai failli me faire scam parce que comme j'étais en voyage, j'essayais d'acheter, je contactais le mec dans la matinée. Il me disait le fondateur, OK, ce soir, tu m'envoies, enfin, quand tu peux, tu m'envoies Ethereum ou BTC, ils acceptaient les deux pour les achats. Et le temps de rentrer à l'hôtel le soir, je voyais que la conversation n'existait plus et que le compte Twitter et Discord avaient été supprimés.
Et ça m'est arrivé deux fois avant de minter, du coup, mon premier ordinal qui est en fait une BTC Machine, tu vois. Parce que du coup, il fallait que tu envoies l'argent et ensuite, lui t'envoyait le NFT. Non, toi, tu mintais le NFT. Non, bah du Comment coup, en fait, il n'y avait pas de hot wallet. Donc, en gros, il y avait que Sparrow Wallet, qui est, pour ceux qui connaissent, un wallet un peu plus axé dev et pour faire tourner son propre nœud Bitcoin, etc. Mais du coup, stockage JPEX dessus et Ordinal, il y a des gros problèmes et je crois qu'il y en a même qui ont perdu leurs inscriptions parce que c'est dans ce wallet-là, dans cette interface. Donc, en fait, on devait attendre qu'un wallet sorte pour recevoir notre Ordinals. Donc, c'était entre guillemets une prévente en OTC. Ok, ok. Donc, bon, par chance, moi, j'ai reçu, peut-être, c'était un peu moins de 7 jours après où j'ai reçu mon inscription, mais le Hot Wallet de Ordinals Wallet est sorti 4 jours après mon achat, qui était le 13 février 2023. Et du coup, avant même de te lancer dans toute cette aventure, t'as un profil qui a des appétences techniques ou t'as mis les mains dedans et t'as appris un petit peu sur le tas Ah non, non, clairement, pas plus que ça. Moi, je le dis souvent lors de mes représentations on stage dans les différents événements, c'est parce que la dernière fois, bah, justement, à Block Expo, j'ai eu des questions un peu techniques. Moi, je suis pas développeur, je suis vraiment investisseur de base, et puis j'ai bricolé un peu ce que je trouvais sur la blockchain, ce qui m'intéressait, et puis ce côté fun des images, ça m'a aussi intéressé. Donc voilà, et puis les différents protocoles qui sortent petit à petit avec les tokens sur BTC, tout ça, ça s'ajoute entre guillemets au noyau d'Ordinals. Et puis forcément, ben, ça m'intéresse toujours un petit peu. Donc j'avais pas plus de. Pas, j'avais un BTS, quoi, tu vois, c'est tout, et un bac, mais rien de plus, quoi. et du coup, pour apprendre, c'est quoi? C'est en passant du temps sur Discord, sur des forums où j'imagine que sur YouTube, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, non, non, bah, c'est pour ça aussi que j'ai voulu maxer Ordinals, parce que, bon, certes, ça fait beaucoup moins de vues que les tutoriels airdrop, etc. Mais derrière, bah, t'es vraiment plus niché. Et du coup, ouais, à l'époque, c'était vraiment il y avait un Discord lié à Ordinals Wallet. Je crois que c'était Ordicord ou quelque chose comme ça s'appelait. Et du coup, ben, il y a certains, entre guillemets, OG qui sont toujours dessus, tu vois, et qui partagent comment inscrire, comment, en fait, les développeurs essayer de simplifier tout ça plutôt que de passer par GitHub qui est quand même un peu plus complexe en termes d'interface. Mais ouais, pour ma collection, on verra après. Mais c'est vrai que j'ai été obligé de mettre le nez dedans et puis comprendre un minimum pour pouvoir lister la collection sur Magic Eden et puis faire toutes ces petites. C'est du bricolage, après, c'est pas vraiment du developing, je dirais. Ouais, ok. Ok, top. Et du coup, cette première inscription que tu as reçue, c'est un BTC Machine, c'est ça? Ouais, 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 c'est bien ça. Top. Et pourquoi tu t'es dirigé vers cette collection en particulier que tu as Ah, toujours, hein, il me semble, parce qu'en plus, tu es impliqué dans ouais, le projet, si j'ai bien compris. ouais, ouais, exact. Du coup, je suis ben, modérateur du projet sur Discord principalement, et puis je les aide un petit peu à droite à gauche. Mais ouais, ben, en fait, ça s'est fait, tu vois, suite aux deux projets que j'avais essayé de minter à l'époque. Malheureusement, ben, ça s'était pas fait. J'avais esquivé deux scams. Et après, je suis tombé sur celui-ci. Pourquoi je suis parti sur celui-là? Parce que sur l'ancien Discord de Ordinals Wallet, il y avait justement un onglet projet. Et en fait, différents projets pouvaient dire, OK, on lance notre projet, on est disponible au Mint, etc. Et à ce moment-là, BTC Machine l'avait fait. Donc, je me suis dit, OK, c'est quand même un gage de sûreté, sécurité, entre guillemets, qui soit sur le Discord d'Ordinal Wallet. Bon, au final, on a vu par la suite que c'était pas forcément un gage de sûreté parce que différents projets ont rug et sont partis avec la caisse aussi. Mais bref, du coup, on va dire que c'était un petit coup de chance. Et puis ouais, au final, c'est quand même de la chance. Quand tu es au tout début comme ça, tu envoies tes fonds à une adresse en OTC, ça reste assez risqué. Et bon, j'ai eu la chance que derrière, je me sois positionné sur un des projets pour moi les plus intéressants parce qu'ils ont lié un MMORPG à BTC, entre guillemets, même si le jeu n'est pas sur la blockchain Bitcoin, bien sûr. Mais ils font pas mal d'intégration et puis derrière, il y a de la réelle utilité sur leur rune token, etc. Ok, top. Et du coup, comment tu en deviens modérateur d'un projet? Ah bah là, c'est plus par implication, tu vois, dès le début, c'est vrai qu'on s'est pas mal entendu. Il faut savoir que je les ai rencontrés quatre ou cinq fois dans le monde entier, parce qu'ils organisent aussi pour les holders d'une BTC Machine des trips dans le monde entier, totalement gratuits. Donc, tu as juste à payer ton billet d'avion et tu peux te rendre avec eux Là, le dernier que j'ai fait, c'était à Marrakech en août, où c'était Riyad de luxe, tu vois, on était 8, parce que là, du coup, c'était une toute petite expérience, il n'y avait pas assez de place, tout ça.
Mais sinon, par exemple, il y avait Montréal en juillet pour le Grand Prix de Formule 1, où là, on était une vingtaine dans un penthouse en plein centre. Il y avait Punta Cana en février aussi. Amsterdam l'an dernier où je les avais vus. Donc en fait, j'ai pas mal voyagé avec eux, on s'est rencontrés en vrai, donc on a lié encore plus de liens. Et puis je les ai aidés à droite à gauche sur différents mints. Puis je suis un OG, tu vois, j'ai jamais trop vendu, j'ai vendu quelques assets à un moment, mais ma première machine, je la vendrai jamais. Et puis il y a des trucs comme ça en fait, on s'est plus liés, tu vois, ça devient une deuxième famille qu'on n'a pas choisi au départ, mais qui a tellement de points communs sur certains aspects que voilà, c'est plutôt affinité et puis qu'est-ce que tu peux amener au projet comme plus-value, tu vois. Donc moi, je fais du contenu, j'ai toujours parlé des projets dans lesquels j'investis, parce que sinon, ça m'intéresse pas d'en parler. Si c'est pour avoir une commission ou quoi, je m'en fous. Moi, je te parle vraiment de ce que j'aime et puis bah, du coup, les projets dans lesquels je crois. Donc forcément, eux, ça leur donne un peu de visibilité. Et puis j'en parle aussi sur les événements en réel. Donc ça faisait du sens pour eux que j'ai un petit rôle supplémentaire, quoi. Ouais, et puis pour ceux qui veulent creuser un petit peu les événements auxquels tu as participé, tu as fait quelques vlogs ou quelques vidéos sur place de ce que je vois. Ouais, Donc ouais, on bah, peut... principalement sur Instagram parce que c'est format court et Ouais, moins adapté sur YouTube, tu vois, mais ouais. ok, chouette, top. Bon, bah, première implication du coup dans BTC Machine. Est-ce que tu as continué du coup de collectionner des assets ou d'essayer d'en flip pour faire un petit peu de profit sur d'autres ou tu t'es vraiment concentré sur ce projet essentiellement et t'as pas trop, comment dire, tu t'es pas trop impliqué sur d'autres parce qu'effectivement, quand on s'applique fortement dans un projet, c'est compliqué d'être partout. Ouais, ouais, bah t'as raison, parce que du coup, il y a la partie où je vais holder une partie de mes assets, parce que grâce à ma BTC Machine originale que j'ai mint, il faut savoir qu'il y a eu j'ai dû recevoir de mémoire entre 90 et 100 airdrops d'inscriptions différentes. Donc, ça m'a donné des accès, bon, par exemple, à la Runestone, etc. Ok, ça, c'est un airdrop global, mais sinon, au sein de BTC Machine, il y a une quarantaine de collections. Et en tout, ils ont dû faire 4 ou 5 mints payants. C'est-à-dire que les 35-36 autres collections ont été toutes airdroppées gratuitement aux holders soit d'une BTC Machine, soit d'un Mutant Virus après, parce que ce sont les deux collections qui t'octroient des airdrops, on va dire. Donc, il y a eu cette partie-là où j'ai reçu différents airdrops qui, en fait, va être implémenté dans le jeu MMORPG, qui va nous donner différents avantages dans le jeu, etc. Donc, par exemple, une machine ne peut pas être activée et être jouée sans son opérateur. Donc, il y a des synergies comme ça où, forcément, ça fait du sens pour moi de les garder. Et puis, dans tous les cas, bah, vu que c'était gratuit, tu vois, je vais pas flip pour 100 ou 200 dollars de plus-value, ça me sert à rien et j'y crois au long terme, donc forcément, je vais le holder plus longtemps. Mais par contre, c'est pour ça aussi que j'ai créé ma collection. Là, je faisais un petit peu de flip et d'arbitrage, principalement bah, avant le halving, parce que forcément, il y avait une grosse méta sur les pré-rune tokens, où on a pu acheter et revendre à certains moments et faire des bonnes petites plus-values. Ou alors le dog Go to the Moon, par exemple, celui-ci, tu vois, j'avais call dans ma communauté, dans mon projet BTC Undead, donc, qui est disponible sur Magic Eden. Je l'avais mis dans le channel VIP. Donc, c'est un channel auquel tu as accès dès que tu es holder de ma collection. Et Ok. j'avais dit que je vendais un tiers de mes dogs Go to the Moon à 950 millions de market cap parce que pour moi, il y avait une beaucoup trop grosse résistance à 1 milliard et je pensais qu'on ne pouvait pas la crosser maintenant. Au final, c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il est monté à 970 millions. Et puis, c'est redescendu jusqu'à 200, 250 M pendant cet été. Donc, tu vois, là-dessus, on fait un petit peu d'arbitrage. Mon but, c'est quand même d'optimiser, d'augmenter mon bac de BTC et de prendre du cash, hein. Clairement, on est là pour ça. Donc, même s'il y a un projet principalement où je vais holder un peu plus, j'essaye toujours de trouver d'autres runes, d'autres tokens ou d'autres JPEGs sur lesquels je peux flip un peu plus facilement et où j'ai moins d'attaches émotionnelles malgré tout, tu vois, parce que bon, il faut pas s'attacher à ces bagues, mais c'est vrai que à force d'être très, très impliqué avec BTC Machine, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur pour moi de vendre. Par exemple, ma première machine, je la vendrai jamais. Bon, j'en ai d'autres maintenant, mais celle-là, elle est sentimentale, tout ça. Donc, bon, c'est pas forcément le meilleur move quand tu es attaché à tes assets, tu vois. Ouais, faut pas tomber amoureux de ces assets, mais d'un point de vue investissement, on va dire, mais après, ça peut amener à d'autres choses. C'est ça. Donc, si avec tous tes airdrops, tu as eu plus de X%, tu vois, ma machine, elle m'a coûté 450 dollars à l'époque. Aujourd'hui, le floor, il est à 5200 dollars environ. Donc, bon, dans tous les cas, malgré le dip dans lequel on est, tu vois, je suis toujours gagnant. Et puis, même sans compter les airdrops, etc. Donc, pour moi, c'est OK de la garder, il n'y a pas de souci, tu vois.
Et justement, en parlant d'airdrop, du coup, moi, je t'avais découvert bah, avec Runestone, qui a été on va dire, le gros airdrop de la période. De mémoire, il fallait avoir 3 inscriptions Bitcoin pour le recevoir. C'était 3 inscriptions JPEG, donc si tu avais des J'ai- BRC20, ça ne fonctionnait pas. Mais Ok, c'était des images en gros. ok, donc toi, tu les avais et tu l'as Ah, reçu. je l'ai eu sur, de mémoire, je crois que j'avais dit 6 ou 7 wallets différents. Ouais. Ouais, sachant qu'au plus haut, c'est monté à 9 000 $ peut-être, un peu moins. La runestone, elle est peut-être montée un petit peu moins de 0,1 Bitcoin. Donc, ouais, à l'époque, on était peut-être à 65, 70 000 quand c'est monté au halving, après le halving. Donc, ouais, c'est peut-être ça. Après, l'allocation de Dog Go to the Moon token liée à la runestone, justement, était plus intéressant en termes de valorisation et de revente. Parce que le top, du coup, presque au top, quand j'ai vendu à 950 M, mon allocation d'un des wallets que j'ai vendu, ça m'a fait 8200, 8300 $, je crois. Donc c'était Ok, légèrement plus haut que la Runestone, tu vois. Et en plus, t'as encore la Runestone si tu l'as pas vendu avant, quoi. ouais. Oui, parce qu'en plus, il avait annoncé 3 airdrops, Léonidas, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, il y en a toujours deux qui seront prévus. Après, forcément, c'est pas intéressant, tu vois. De base, c'était arrivé au 1 milliard de market cap sur Dog Go to the Moon, il y aura un nouvel airdrop. Mais le truc, c'est que ça sert à rien de sortir un nouvel airdrop si c'est pour ponctionner la liquidité dans le token principal et le renvoyer dans l'autre, tu vois. Ça fait pas de Hmm. sens. Donc, il a dit qu'il allait sûrement repousser et puis le lancer que quand ça sera vraiment, ça fera du sens, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que j'avais un peu FOMO, du coup, j'avais fait un flip assez rapide. Et j'avais vendu moi ma Runestone avant bah, d'attendre l'airdrop de Dodge to the Moon. Mais c'est vrai, c'était un pari qui était à prendre et qui s'est avéré payant. Pour Ouais, ceux qui ont pas holdé trop longtemps en tout cas. ouais, c'est ça. Bah après, moi j'ai fait pareil, tu vois, vu que j'avais une plus grande allocation, j'ai pu vendre deux Winston, je crois, avant, et puis après, j'ai gardé le reste, et puis j'ai vendu des allocations après, tu vois. Donc, bon, c'est plus simple, forcément, quand on a 6 ou 7 de jouer comme ça, quoi, et de prendre quelques paris, au pire, bah, tu t'assois sur 2 3 000 en plus, quoi. Bon. Clairement, clairement. Et en parallèle du coup de ces airdrops et de ton application dans BTC Machine, qu'est-ce qui t'a donné toi l'envie de développer ta propre collection? Bah, ça, tu vois, j'avais toujours eu cette petite idée. Déjà, quand j'ai connu les NFT sur Ethereum, j'ai un peu eu ce truc en mode, ah ouais, c'est stylé, les petites images, tu peux donner de la valeur, etc. Bon, même si je comprenais pas tout. Et je sais pas, j'ai toujours eu envie de créer quelque chose. Je me suis dit, ok, bah là, t'es early sur un protocole. Tu peux peut-être créer quelque chose. Et puis, tu vois, la vision de BTC Machine depuis février, ils nous ont pas mal donné d'airdrop, etc., des trucs qui vont être utiles par la suite. Parce que airdropper pour airdropper, ok, c'est un truc, mais implémenter ça dans ton jeu, forcément, ça a peut-être un plus grand impact si bah, la base de joueurs augmente par la suite. Mais du coup, ouais, je me suis pas mal inspiré d'eux, je pense, sur le fait d'essayer de redonner à ma commu, tu vois. Donc là, c'est pareil, j'ai préparé. Bon, c'est un alpha que j'ai droppé vite fait hier, mais là, va y avoir un airdrop pour tous les holders, justement. Euh, et le De ta but, ça va collection. être ouais, de ma collection, justement, qui est BTC Undead. Et du coup, le but, ça va être d'avoir un token utilitaire, parce que c'est pareil, là, ça te donne, ce ordinal, du coup, te donne accès à ma commu avec, bah, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube dans tous les cas, mais à tout ce que je pense, des analyses de projet aussi. Donc, tu vois, il y a des personnes qui veulent s'exposer à Ordinals, qui ont vu les chiffres que j'ai fait et qui se disent, OK, ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps de, voilà, je suis sur un autre domaine, je suis sur un autre truc, au moins je viens sur le Discord de BTC Undead, je check les dernières news, les derniers moves que j'ai fait, parce que ça aussi, tu vois, c'est un onglet que les gens aiment bien. Donc, je partage tous mes moves. Donc, ce que j'achète et ce que je revends. Après, bien sûr, c'est pas un conseil financier, mais ça permet à certains de se sous-exposer, de se rendre compte que peut-être cette rune est intéressante parce qu'ils n'en ont pas autant que moi dans leur wallet par rapport à la location, tu vois. Bon, il y en a qui aiment bien et je sais que ce channel plaît bien. Mais de base, par rapport à ma collection, je me suis juste dit, il faut que j'inscrive quelque chose dans le temps, tu vois, sur BTC, on est sur la blockchain mère et tout. Je me suis dit, je suis early, il faut que j'inscrive sous les 1 million. Donc, c'était vraiment le but parce que les Satoshi sont numérotés. Donc, forcément, plus il y a d'images sur la blockchain ou de rune token, plus on avance dans les inscriptions. Là, on doit être à 77 millions ou pas loin de mémoire. Donc, moi, mon but, c'était vraiment d'être sous les 1 million. Et de base, j'aurais pu le faire même sous les 500K, sauf que j'avais pas d'expérience de création de collection. J'ai tout fait moi-même à la main, enfin, à la souris, du coup.
le design, tout ça. Et puis pareil, j'ai créé mes traits de caractère de rareté de chaque ordinal, de chaque JPEG, mais je les ai pas listés. Donc au final, j'ai dû me retaper toute la collection de 222 et me noter. Enfin, j'ai une feuille collector, tu vois, où j'ai noté tous les traits de chaque crâne pour bah, après faire la rareté de chacun, tu vois. Et puis après, dans l'indexage sur Magic Eden, je me suis un peu foiré. Si tu vas voir la collection, tu vas voir que les traits de rareté c'est un peu fouillis. Bon, voilà. Donc, on essaye d'apprendre. Ça prouve bien que j'ai pas de compétences plus que ça de base, mais je crée du contenu et puis je parlais d'un truc qui me passionnait, quoi, tout simplement. Ok, top. Ouais, c'est marrant, j'avais reçu il y a pas longtemps Faucon d'Or qui a aussi créé sa collection NFT, mais sans avoir de compétences à la base. Il a tout fait de A à Z, bon, lui sur Ethereum, mais pareil, ouais, il a créé sa collection. Ouais, bah après, je pense, tant que ça te ressemble et que c'est toi et que ça fait du sens pour les autres, tu vois. Là, j'avais fait une petite interview il y a pas longtemps où on me demandait comment tu savais que ça fonctionnerait, etc. Comment tu as eu autant confiance dans ton projet. Il dit, bah, franchement, j'avais pas de confiance plus que ça, hein. J'ai juste injecté de l'argent pour inscrire mes images, créer une collection et puis c'est tout. Au final, tu sais, j'ai même pas lancé les ventes avant un an après. Donc, j'ai inscrit en avril 2023 et j'ai commencé les ventes en mai 2024. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ma communauté sur Instagram et sur YouTube m'ont demandé comment on peut aller plus loin, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, en fait, j'ai cette collection. Là, j'ai une demande de ma commu qui voudrait suivre un peu plus en détail. En plus, bah, avec mon contenu sur YouTube, il y en a qui se sont bien rincés. Par exemple, avec Bitmap, on a fait un plus 30 000 tu vois. Donc, en 5-6 mois, même pas. Il y a eu des calls comme ça où, au final, bah, les gens en demandaient plus et certains voulaient me remercier pour ça aussi, tu vois. Donc, il y en a qui ont même acheté deux BTC Undead juste pour me remercier de ce que je leur ai fait, alors que j'ai rien fait, tu vois. J'ai juste partagé ce que je faisais et montré les projets intéressants à mon goût. Donc, c'est vraiment parti d'une demande et je me suis dit, OK, bah, les gars, c'est sur Magic Eden, c'est listé. Ceux qui veulent, vous prenez, vous m'envoyez un DM et je vous donne les rôles pour le Discord, tu vois. Ok, top. Et pourquoi, pour rebondir sur les canaux que tu utilises, plutôt sur Instagram que Twitter, voire TikTok, par exemple? Justement, j'avais commencé avec TikTok en 2022. Je me suis fait shadowban 3 comptes suite au langage que j'utilisais. Je pense qu'il était peut-être un peu trop poussé en finance et du coup, ben, ils aimaient pas ça. Et bah, derrière, tu attires déjà une communauté un peu plus jeune, en tout cas de l'expérience que j'ai vécue, qui a moins de moyens et qui va plus être là. Bah, les seules vidéos qui fonctionnaient, c'était quand tu mettais du lifestyle un peu putaclic. Et franchement, moi, c'est pas plus mon délire que ça. Bon, mis à part dans mon introduction YouTube à la rigueur, tu vois, mais c'est tout. Et, euh, et derrière, ouais, j'ai Twitter. Je l'ai en anglais, du coup, principalement parce que pour suivre les projets Ordinals, c'est principalement en anglais où j'ai les infos en premier, forcément. Ouais, puis Euh, tout se passe sur Twitter si tu veux être un peu au courant voilà, c'est ça. de ce qui se Donc, passe. le branding sur Twitter, j'étais obligé de le faire en anglais. Et puis, en fait, bah, tu vois, comme TikTok m'achat de ban, je me suis dit, OK, je fais quoi? Je passe le format réel sur Instagram et je commence ma chaîne YouTube en même temps, vu que du coup, bah, ça fidélise un peu plus. Et puis, bah, tu as du contenu un peu plus qualitatif sur YouTube aussi, je pense. Donc voilà pourquoi. Mais sinon, tous mes réseaux sont en français, tu vois. Donc, mis à part le Twitter, quoi. Ok, top. Et sur Instagram, t'as pas de problème du coup enfin que ceux que t'avais rencontrés sur TikTok, tu les rencontres pas Non, non, non. Après, sur c'est vrai Insta. que la niche dans laquelle je suis, c'est pas celle qui convertit le plus, et c'est pas celle qui attire le plus au premier abord sur Instagram. Mais, euh, mais écoute, bah, ça fonctionne aussi avec le réseautage que je fais en réel durant les différents événements crypto en France. Donc c'est surtout pour suivre là-dessus. Et puis voilà. Non, mais sinon, niveau Shadowban, ils sont un peu plus sympas, je pense. Même si j'ai entendu le contraire, mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Ok, top. Et on l'a évoqué un petit peu avant, notamment avec Doc to the Moon. Donc l'arrivée des Runestones qui était juste après le halving, ou le jour même du halving, je sais plus exactement. Ouais, bah c'était C'était juste une fois le bloc passé, c'était bon, ouais. le protocole Rune a été implémenté dans la mise à jour Taproot en gros, et puis derrière, bah, ouais, ça a été la guerre des inscriptions et qui sera le premier Rune Token, quoi. Et du coup, BTC Machine a également ses runes avec ZBit Blue Bitcoin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Malheureusement, il y a eu
le dev, il avait son node qui était bloqué à 0,2 ou 0,3 en frais BTC. Et du coup, ils n'ont pas pu l'inscrire en early parce que le node a bloqué le fait qu'il voulait envoyer 0,77 de base, 777. Et du coup, c'est pour ça que la rune est en, je crois, millième position, quelque chose comme ça de mémoire. Ok. Bon, c'était pour jouer l'hype. En soi, entre guillemets, c'est pas trop grave actuellement, vu que le but, c'était d'avoir un token utilitaire. Parce qu'à l'époque, on avait du coup le ZBit tout court, qui est toujours un BRC20 que tu peux retrouver sur Unisat, la marketplace, par exemple. Mais il est décorrélé du ZBit Blue Bitcoin. Donc, il n'y a plus rien qui est en corrélation entre BTC Machine et ce premier ZBit, mis à part la culture quoi, de l'époque. Et pourquoi c'était impératif pour eux de passer, du coup, ça a été le premier projet à passer de BRC20 à Rune Token en genre de swap, on va dire, merge ou. Voilà, c'est un peu ça. Parce que pour le MMORPG, on était obligé d'avoir un token qui s'échangeait plus facilement en réduisant les frais aussi. Donc forcément, BRC20, tu devais préinscrire tes tokens pour les revendre derrière. Donc ça faisait double transaction, tandis que sur les runes tokens, bah, tu as juste à les envoyer ou à les acheter, et puis c'est en une seule transaction, tu vois. Donc, réduire les frais en enlevant une transaction, c'était impératif pour que ça fonctionne dans l'économie du jeu et sur la marketplace où il y a déjà entre 100 et 200 000 dollars de volume par mois, quoi. Je comprends. Et pour faire peut-être un petit peu l'avocat du diable ou pour parler de mon expérience, notamment sur les runes, alors pour remettre dans le contexte, c'est vrai qu'à l'époque, c'était le truc le plus hype, je pense, dans les NFT, même coin, tout cet écosystème, peut-être même crypto confondu, où Mm. les airdrops, ça a été un peu la méta, je pense, qui était un petit peu en train de s'essouffler aussi. Et je pense pas que ça ait forcément répondu aux attentes. Euh, mais moi, la déception que j'avais ressentie, c'était surtout sur l'UX, où c'était un petit peu lent. C'était pas forcément évident de tout comprendre, etc. Euh, Est-ce que toi, en ayant le nez dedans tous les jours, t'arrives à t'en rendre compte par rapport à d'autres blockchains? Ou est-ce que c'était le cas à l'époque et maintenant il y a eu d'autres outils, c'est un peu plus simple parce que ça s'est démocratisé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cela ou au contraire me dire que j'ai tort et que c'est pas du tout le cas pour tel et Oh tel non, raison? non, mais de toute façon, c'est comme tous les protocoles qui se lancent sur BTC, c'est un petit peu compliqué parce que forcément, bah, t'as pas de smart contract. Donc, ce que vas faire peut-être en 6 mois sur Ether, tu vas peut-être mettre 10 fois plus de temps sur BTC. Donc, à ce niveau-là, ça paraît logique, en tout cas, comme propos. Et puis, c'est vrai qu'au lancement de Rune, c'était complexe. Si t'avais pas déjà un peu touché au BRC20, tout ça, bon, fallait bricoler un peu et chercher à se débrouiller à trouver du contenu pour comprendre et peut-être minter certains tokens, ceux qui étaient en tout cas mintables à l'époque. Euh, donc oui, après maintenant, justement, vu que Magic Eden a repris la place principale, le plus gros du volume de toutes les marketplaces, on va dire, et qu'ils ont implémenté surtout l'onglet Rune il y a quelques mois en arrière, donc bah, là, en fait, c'est aussi simple que d'acheter n'importe quelle collection. Même si tu es sur Solana, tu as sûrement déjà acheté un NFT sur Magic Eden, tu vois. Donc, c'est le même site. Tu as juste à cliquer sur BTC à la place pour arriver sur Originals. Et puis après, tu as l'onglet soit JPEGs, collection, soit Rune Token, donc qui sont achetables facilement. Après, si tu veux bien sûr minter ton propre, je crois qu'ils n'ont pas encore de, d'outils comme ça, mais il y a d'autres sites qui existent pour etcher, on appelle ça ta rune et créer ton propre token rune. Ça, c'est faisable, mais voilà, il faut chercher un petit peu plus. Après, moi, j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça, étant donné que j'étais dedans depuis le début, on va dire, et que je me suis intéressé au BRC20, et les BRC20, c'était beaucoup plus complexe à l'époque. Donc, ouais. Et Unisat aussi, on fait la transition. Donc, au final, si tu savais acheter des BRC20 sur Unisat, tu pouvais acheter des Rune Tokens sur Unisat aussi. En tout cas, c'était comme ça que je l'avais fait dès que c'était sorti. J'ai acheté principalement sur Unisat Rune. C'est justement ma seconde question après sur Magic Eden, mais tu y as du coup répondu. C'est vrai que ça a dû aider le fait qu'ils deviennent cross-chain. En plus, leur communication, ils l'ont vite orienté sur les runes et sur Bitcoin. Ouais, ouais, Même tout bah, ce qui est ordinal, etc. Il y avait souvent des bonus aussi quand on tradait des ordinals pour gagner des diamants, qui est un peu leur système de récompense. ouais, ouais, c'est ça. Et pour la petite histoire, de base, c'était Ordinals Wallet qui avait du coup créé le premier hot wallet de l'époque.
et qui avait la marketplace qui générait le plus de volume, en fait. C'était la première à nous permettre d'échanger des tokens aussi bien BRC20 que Ordinals. Et en fait, je pense que tout le monde s'est vite rendu compte de l'ampleur après les deux premières vagues bullish qu'on a connues du marché. Et du coup, ben, Magic Eden, il y a des rumeurs qui disent en tout cas que Magic Eden aurait envoyé des attaques d'IDOS sur Ordinals Wallet pour récupérer les parts de marché, tu vois. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, mais ouais, ils ont compris qu'il y avait une bonne part de gâteau à récupérer, quoi. Et pour quelqu'un qui s'intéresserait aux runes ou aux ordinals, pour toi, c'est quoi un petit peu là où les deux plateformes les meilleures ou les plus simples à utiliser? Je sais pas, un ou deux wallets aussi que toi tu préfères utiliser au quotidien. Ouais, 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 carrément. Ben, pour les wallets, déjà, c'est vrai que il y a Unisat Wallet et Xverse. Pour moi, ce sont les deux meilleurs que j'utilise quotidiennement. Après, j'ai aussi utilisé le Magic Eden qui sont sortis il y a peu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de fonction de recovery. Donc, par exemple, c'est en double, faut bien comprendre que c'est en double adresse, entre guillemets. Donc, tu as une adresse Bitcoin et une adresse Ordinals. Donc, si tu envoies un Ordinals sur l'adresse Bitcoin, tu vas perdre ton Ordinals. Pour le récupérer, c'est un petit peu galère. Tandis que sur Xverse, si tu fais la même chose, parce que Xverse, tu as aussi deux adresses, tu as une fonction de récupération dans les settings, et du coup, tu peux juste payer une transaction, donc actuellement 1 ou 2 dollars, et tu récupères dans ta bonne adresse, tu vois. Et inversement, si tu fais l'erreur inverse, quoi, du coup. Donc moi, je préconise quand même plus Xverse et Unisat. Unisat, c'est très complémentaire aussi. Et puis peut-être plus simple si tu utilises la marketplace Unisat. Marketplace Unisat, je l'utilise pour dernièrement Fractal, qui est un peu controversé, mais bon. Pour aussi acheter des runes, tu peux acheter des BRC20 et des JPEGs. Bon, après, les JPEGs, je les conseille pas sur Unisat parce qu'ils peuvent avoir des floor price un peu différents que sur Magic Eden qui a plus de volume. Donc vérifiez toujours avant. Mais ouais, sinon, moi, vraiment, je fais quasiment tout sur Magic Eden, principalement maintenant. Ok, top. Et pour rebondir sur les runes et sur la manière de les acheter, les runes s'achètent en lot, tu peux pas en acheter une par une? Ou c'est pas Ouais, aussi simple? ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que Fractal est sorti à la base, entre guillemets, c'est que ils voulaient implémenter les LP sur les tokens runes, justement. Après, bon, ça ressemble plus à un fork qu'autre chose. Mais actuellement, ouais, principalement, si tu vas dans l'onglet runes sur Magic Eden, tu vas pouvoir acheter que des lots selon ben, ce que les gens veulent vendre. Et par contre, tu peux maintenant swap directement sur Xverse, si je me trompe pas. Et là, je suis en direct, je regarde, tu vois. Donc, ouais, en allant dans l'onglet Swap, tu peux choisir un rune token. Donc, là, par exemple, dans mon wallet, j'ai un Dog Go to the Moon, je le prends et je pourrais potentiellement l'échanger contre un Pups World Peace s'il y a de la liquidité. Là, apparemment, ils me disent que oui. Après avoir, mais en tout cas, ils sont en cours d'implémentation de ce genre de swap, bah, comme tu peux connaître sur Uniswap ou autre, tu vois. Et puis en ce moment, il y a différents centralized exchanges qui sont en train de se faire aider pour l'implémentation de Rune sur leur plateforme. Donc potentiellement, ils vont créer eux-mêmes des liquidity pools et avoir la trésor qu'il faut, je pense. Oui, puis plus ça se développera, plus il y aura de liquidité, plus ce sera facile C'est ça, ouais. Après, de tu vois, faire c'est les comme swaps et ce sera plus liquide. Ouais. Après, comme tu le sais sûrement sur Dog Go to the Moon, le problème c'est que comme ça a été airdroppé bah, fairly, donc justement pour tous les anciens OG et holders, etc. Bah du coup, il y a personne qui a une grosse supply. Enfin, il y a pas de fondateur qui a une grosse supply qui peut dire à Binance par exemple, ok, ben vous prenez 15% des tokens comme ils peuvent demander des fois, tu vois, pour lister le Hmm. token. Là, le souci c'est que s'ils veulent lister, ils doivent bah, sweep le floor tout simplement. Donc voilà, c'est un peu, je pense, ce qui bloque aussi, parce que du coup, ils peuvent pas prendre leur commission au passage là-dessus, en tout cas, de cette façon-là. Ouais, je comprends. Je comprends. Et on a parlé des runes, on l'a évoqué rapidement les ordinals, et je l'ai dit dans l'introduction, c'est vrai qu'ils, bah, comme les NFT d'Ethereum, ils avaient pris une belle petite claque, mais depuis 2 3 semaines, ça revient quand même pas mal. Même je vois encore sur 7 jours Bitcoin Puppet qui fait plus 40%, Bitcoin Frogs aussi. Est-ce Ouais, que toi, c'est des choses que tu regardes, les ordinals, ou pas plus que ça? ouais, bien sûr, ça fait partie de ma petite routine de tous les jours, on va dire. Après,
Après, il faut savoir que les plus grosses collections, il y a beaucoup de wash trading dedans. Donc, D'accord. d'achat-revente qui est fake, en fait. Après, ça peut être un avantage comme un désavantage selon comment tu le vois. Mais les Puppets, les Non-Monks, les Frogs aussi. Et pourtant, je suis holder, hein, mais je te le dis quand même. Mais voilà, c'est des collections où on sait qu'il y a souvent du sweep qui peut arriver rapidement. On peut voir un gros pourcentage, là, comme tu as dit, par exemple, les Frogs et les Puppets à 40% sur 7 jours. Bon, ouais. Après, derrière, c'est que il y a des gens qui achètent, qui revendent. Donc, toi, si tu te positionnes au bon moment, forcément, et si tu as profité de l'été pour acheter les dips, ça peut être intéressant parce que c'est des collections où c'est quasiment sûr que ça va remonter, tu vois. Après, bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, mais ouais, il y a certaines collections comme ça, OMB aussi. OMB, pas mal de wash trade à l'époque, et donc voilà, c'est différent, on va dire. Mais ouais, je regarde quand même tous les jours pour me donner un peu un aperçu du marché et voir ce qui se passe et puis où on en est aussi. Même si actuellement, c'est plus les runes qui lead le marché. Et je pense que on pourrait voir, parce que l'année dernière, tu vois, le même cycle à peu près, ça se suit dans les dates, etc. C'était les Bitcoin Frogs qui avaient un petit peu lancé ça en atteignant un ATH à presque un demi-Bitcoin de mémoire. Là, on est 10 fois moins haut. Donc, voilà, il y a des indicateurs comme ça, historiques, entre guillemets, qui peuvent dire, OK, mais moi, je pense que sur ce cycle, on devrait voir plutôt les runes qui vont lead tout ça. Et puis là, s'il y a un listing sur un échange centralisé, forcément, ça peut créer un peu la boule de neige qui va entraîner tout le reste, quoi. Faudrait que la narrative soit un petit peu la même sur les trois blockchains principales, on va dire Ethereum et Solana et Bitcoin, de peut-être une et même coin un peu devant les NFT ordinales Ouais, 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 sur les actuellement. mois à venir, hein. Ouais, bah surtout Memcoin, hein, si tu regardes les top rune tokens dernièrement, c'est dans le top 10 il y a que du Memcoin. Non, il y a RSIC dedans, mais sinon, il y a que du Memcoin entre bah, le Dog, c'est un Memcoin, le Billion Dollar Cat, le Rebit, Pub, c'est pareil. Je crois que 2024-2025 sera peut-être pas l'année de l'utilité. C'est pour ça que tu vois que je suis aussi bullish sur BTC Machine parce que forcément derrière il y a une utilité. Il y a déjà eu un essai de marché, tu vois, où pour moi il y a eu des confirmations. En gros, ils ont grossi leur base de gamers entre 0 à 10 000 en une petite année là, tranquille. Alors qu'on était en pré-alpha, tu vois, donc personne à part nous commençait à y jouer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube, mais il y en a pas mal qui m'ont connu grâce à cette vidéo-là, justement qui s'appelle Satoria MMORPG et où j'expliquais comment commencer à jouer, comment créer, générer ses premiers Z-bits dans le jeu, etc., en jouant gratuitement. Et en fait, c'est là la différence, c'est que tu te rends compte que le gaming peut être une grosse industrie, le MMORPG aussi, et puis derrière, il y a déjà un marché qui a été validé en mode, bah, il y a entre 100 et 200 cas de volume sur la marketplace, donc où les gens s'échangent juste du Z-Bit contre des épées qu'ils ont trouvées dans le jeu, ou une cape, ou tu vois, un équipement qu'ils ont trouvé dans le jeu, qu'ils ont farmé et qu'ils peuvent revendre contre un vrai token. Et après, le Z-Bit, si tu veux, tu l'échanges contre du Bitcoin si ça te chante. Mais tu vois, il y a déjà cette petite synergie-là forcément, qui me rend plus bullish. Après, bien sûr, je suis biaisé, vu que je suis OG, etc. Hmm. Et le développement du jeu est du coup en cours si vous êtes encore en pré-alpha. Est-ce qu'il y a une Ouais, date de sortie bah là, prévue là c'est ou... en bêta. On arrive en bêta fin du mois, normalement. Ok. Euh, Là, ils ont fermé les serveurs pour la première fois en un an pour justement tout ce mois-ci parce que ils vont lancer une petite campagne sur Kickstarter justement. Ils cherchent pas du tout de financement hein, parce que tu te rends bien compte. Je crois je vais peut-être dire de la merde dans le chiffre, mais ils avaient eu peut-être 700 runestone ou un truc comme ça vu qu'ils avaient énormément de wallets pour airdropper, pour stocker, etc. Donc ils ont eu des gros fonds grâce à ce free airdrop, tu vois, et puis ils redistribuent ça régulièrement sur le Discord d'ailleurs. Et, euh, et du coup, ouais, ce que je disais sur Kickstarter, c'est juste pour ramener des nouveaux joueurs. Donc, le but, c'est de grossir maintenant la base de gamers. Et puis, une fois que tu as joué, franchement, tu te rends compte que c'est vite addictif, qu'en plus, tu peux avoir des rewards. Là, il faut savoir que dès que ça va sortir en novembre, normalement, il y aura 1 million de Z-bits à trouver dans le jeu. Il y aura aussi 1 million de dog tokens. 1 million de Z-bits actuellement, c'est 500K $. Le dog, ça fait un peu moins. Après, il y aura une BTC machine à trouver aussi, donc qui vaut 5 200 $, tu vois. Et tout ça,
juste en jouant gratuitement, tu as besoin d'un, tu as juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, et puis tu viens tester. Et voilà, donc c'est pas un play to earn, mais il y a des rewards à trouver dedans. Incroyable. Et si tu as des NFT de certaines collections, ça te permet de gagner plus ou d'avoir des meilleurs personnages ou... Bah, du coup, actuellement, tu vois, nous, holders de BTC Machine, il faut savoir que nos machines, depuis le halving, elles avaient à l'époque miné un peu de ZBit qu'il y avait en plus dans la trésor, du coup, qui nous ont redistribué selon si on n'avait pas listé notre machine, en gros. Et on minait tous les jours une quantité. Ça, on l'a récupéré assez rapidement, après, au bout d'un mois et demi, un truc comme ça. Et depuis, nos machines minent du Dog Go to the Moon tous les jours. Donc, on mine de mémoire, c'est 25 tokens par jour qui sont claimables, donc on peut les réclamer tous les 3 mois. Et puis ben, après, si tu veux les revendre, t'en fais ce que tu veux. Donc en fait, la machine a déjà cette utilité-là. Peut-être que par la suite, il y aura aussi des rewards qui viendront de la marketplace, parce que du coup, la marketplace génère du volume avec les achats-reventes d'items. Et il y aura un pourcentage qui devrait être potentiellement reversé aux holders du DBTC Machine. Après, il n'y a rien d'officiel actuellement. Mais en tout cas, ça a pour projet. Donc, oui. Après, tu vois, la BTC Machine ne sera pas implantée avant 2025, peut-être mi-2025 dans le jeu, parce qu'entre-temps, il y a énormément de choses à penser, à tester avant. Et voilà. Mais le but, c'est que si tu es détenteur d'un ordinal de la collection, il sera un jour ou l'autre implanté, c'est sûr, et il aura une utilité particulière. Donc, là-dessus, tu peux aussi essayer de spéculer. Tu dis, bon, quel item pourrait être intéressant par la suite? Ok, ça, ok, ça. Et par exemple, il y a un truc, c'était le Apparatus, c'est un téléporteur qui est dispo dans le Satoria Shop sur Magic Eden. Et ce téléporteur, ben, du jour au lendemain où ils nous ont dit, OK, ben maintenant, c'est un téléporteur qui est dans le jeu. Tu peux te téléporter à n'importe quel joueur que tu veux grâce à ce petit téléphone. Bah, la collection, je sais pas, le floor price, il doit être à 20-30 $, un truc comme ça. Et bah, il a direct pushé jusqu'à 700 et quelques. Donc maintenant, on est sur un floor à 700 $ parce que les joueurs comprennent l'utilité de l'item et du ordinal, tu vois. Ok. Ah, il y a un vrai projet et déjà pas mal d'utilité et de connexion avec d'autres en plus. Mais pour te dire, même sans inscription ordinals, là, je crois que la plus grosse vente, c'était une épée à peut-être 20 000 $ et quelques. Et il y a eu genre 5-6 ventes comme ça où les gens achetaient des épées alors que c'est même pas une inscription ordinale, c'est même pas un NFT, c'est juste une épée dans le jeu. Incroyable. C'est fou. Et, euh, et pour ceux qui seraient intéressés par la collection, du coup, BTC Machine, là, je vois que le floor price est à 0,2 BTC. Non, 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 Ouais, non. non. Non, non, c'était. Faut regarder sur Magic Eden, sur le vrai floor price, il Ah doit ouais, être à Magic, ok. 0,08 quelque chose. Donc c'est pour ça que je te dis 5200, 5300 $ à peu près. Ah oui, j'y Mais, étais pas du tout là. mais J'ai ça, dit une grosse bêtise. c'est la collection OG, tu vois. Donc derrière, tu as d'autres collections liées à BTC Machine qui permettent d'entrer à un prix moindre, comme les BTC Virus qui sont très early aussi. Je crois que c'est sous les 500 000 de numéros d'inscription. Et eux seront implémentés dans le jeu aussi. J'avais pu tester un BTC Virus avant dans une de mes vidéos YouTube, justement, sur Satoria. Et ça doit être à, ouais, on est à 85 $ le BTC Virus, tu vois. Et c'est une collection d'IK sous les 500 000. Donc, en fait, c'est la Plus même accessible. Ouais. narrative ouais, et puis c'est la même narrative qu'un Node Monks ou quelque chose comme ça, tu vois. Sauf que cette collection n'a pas encore vraiment pris. Ok. Mais et puis pour ceux qui veulent, on pourra jouer au jeu sans forcément avoir être holder d'une collection, si j'ai bien compris. Ouais, bien sûr, c'est C'est ça, ouais. gratuit, free to play. Donc, bon, là, c'est juste que les serveurs sont down pour la première fois, mais sinon, normalement, en novembre, ça revient. Puis, en attendant, bah, moi, j'ai déjà fait 2 tutos sur ma chaîne YouTube, tu vois, que les gens peuvent retrouver si jamais ils veulent s'imprégner un peu du truc, quoi. Ok, top. Et pour revenir du coup un peu sur ton parcours, t'es plutôt rentré par la fenêtre de l'investissement, mais comme je pense 99% d'entre nous. Aujourd'hui, t'es full-time Web3, si je comprends bien. Ouais, 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 j'ai Vu, quitté vu tout ce que tu... mon CDI en 2021. Ok, vu tout ce que tu fais, donc bon, tu voyages pas mal, tu fais des conférences, tu as ta propre collection et tu es très impliqué dans le projet BTC Machine et tu as aussi tes investissements. Comment tu arrives un petit peu à jongler avec tout ça? Est-ce que tu as une journée un petit peu type? Est-ce que tu arrives à séparer, je sais pas, ce que tu vas pouvoir, on va dire, gagner pour remplir le frigo et continuer d'investir à côté? Ou c'est un petit peu au jour le jour? Ouais, ouais, bah, ça, c'est une bonne question. C'est vrai que bah, quand j'ai quitté mon CDI à l'époque, tout allait bien, quoi. Donc, j'avais pas encore connu de vrai beer market, tu vois.
comme j'ai pu connaître après. Donc, ouais, il y a toujours, je pense que à ce moment-là, c'est toujours difficile de se dire, OK, je sors de cette position, ou je vends ci, ou je vends ça. Donc, malheureusement, j'ai pas pris assez de profit comme j'aurais voulu pour bah, vivre facilement jusqu'au prochain bull. Mais entre-temps, il y a eu d'autres opportunités, etc. Donc voilà. Mais moi, tu vois, j'ai pas vraiment de routine type, mis à part que je sais que je dois sortir à peu près une vidéo YouTube par semaine parce que c'est un rythme que j'aime bien. J'essaye de faire un petit réel quand c'est pertinent. Bah là, pendant l'été, c'est un peu plus calme. En plus, il y a eu bon, certains événements à droite à gauche en crypto, ordinals, etc. Donc, on a plus touch the grass, comme on dit dans l'écosystème, aller à la plage, etc. Et forcément, mis à part recharger nos positions et se préparer à la prochaine vague haussière, et jouer aussi à Tatoria. Ça a bien aidé pour passer un peu le temps, on va dire, et accumuler du ZBit gratuitement. Mais ouais, du coup, j'ai pas vraiment de journée type, mis à part que je suis plus calé sur les horaires du Canada, entre guillemets, enfin Canada et US, parce que BTC Machines sont plutôt basés par là-bas. Donc, quand il y a un space, ça va être à 2-3 heures du matin. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas obligatoire, mais pour moi, je me dois d'être présent, tu vois, parce que s'il y a des alphas en avant-première, après, je les ramène à ma communauté aussi. La plupart d'entre eux parlent pas très bien anglais, donc comprendre les spaces, c'est difficile pour eux aussi. Donc, tu vois, je me base un petit peu plus sur le marché, et puis mes journées vont vraiment varier si on est en période bullish ou pas. C'est vrai qu'en bullish, bah, je suis plus là à regarder qu'est-ce que je vends, tu vois, vu que je me suis positionné pendant tous les dips pendant l'été. Donc voilà, ça varie par moment, mais j'ai pas vraiment de routine type à la Yomi ou autre, tu vois. Ok. Et en parlant justement d'investissement et pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que du coup en plongeant dans l'écosystème Bitcoin et tout ce qui s'ensuit, tu as quand même gardé d'autres tokens d'autres blockchains ou du coup tu as tout sur le Bitcoin de près ou de loin avec des runes, des Ouais. ordinals, etc. Bah, au final, tu vois, j'ai quand même. Non, j'ai une bonne partie de tokens que j'ai encore holdé du dernier bull run, par exemple, sur certains où j'ai pas vraiment accepté mes pertes, je pense. Donc, je préfère le laisser de côté. Ou alors des bagues que j'ai coupées, par exemple, sur un Polkadot de l'époque, où voilà, je me suis dit, bah, tu sais quoi, ça sert plus à rien. Autant que je prenne cette liquidité, j'injecte sur des projets où je maîtrise un peu plus. Mais il y a encore une bonne partie d'altcoin que je hold depuis que j'ai acheté cette année, justement, fait pour potentiellement attendre une alt season. Et je suis aussi exposé en Ether par rapport à la dominance que je voulais jouer liée à BTC, mais pour seul but d'avoir plus de Bitcoin, honnêtement. Donc c'est vrai que ça m'a rendu un peu plus maxi, entre guillemets, mais tu vois, c'est pour ça que sur mon Twitter, j'ai marqué Ordinals Maxi parce que je suis ouvert à tout ce qui se crée sur BTC, même Fractal qui était un peu controversé ces derniers temps. Bah, j'ai quand même fait des vidéos, j'ai un peu surfé sur ce truc-là. Et voilà, il faut toujours rester un minimum ouvert, je pense, et pas se fermer. Tu vois, les maxi BTC, c'est vrai qu'on les voit un peu comme les vieux du village qui veulent pas entendre les nouvelles nouveautés qui arrivent et puis même pas s'y intéresser. Ah non, ça sert à rien, Bitcoin, c'est pas fait pour ça. Ouais, mais bon, il y a quand même eu les color coins qui étaient, je sais pas, qui sont sortis, je crois, 2013 de mémoire, ou peut-être même un peu avant. Donc, qui étaient les premières images sur la blockchain. Bon, après, tu vois midi à ta porte, mais les mineurs sont contents vu qu'il y a beaucoup plus de fees générés. Donc forcément, même si un jour, il n'y a plus de minage de Bitcoin possible, vu on atteint les 21 millions, ben, il y aura toujours des fees qui seront générés sur Ordinals, par exemple, si ça existe toujours, tu vois. Hmm, Donc, bon, chacun voit ce qu'il veut, mais dans l'ensemble, l'écosystème est plutôt content. Nous, on s'amuse, les mineurs sont contents, et puis il n'y a que les BTC Maxi qui font un peu la gueule, quoi. ça marche. Et t'as évoqué à deux reprises que Fractal, du coup, c'était controversé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et quelle est cette controverse? Ouais, ouais, bah c'est surtout parce que de base, ça avait été un peu vendu comme le protocole qui allait pouvoir ajouter des liquidity pools, du coup, nous permettre en fait de faire des swaps comme sur Uniswap entre n'importe quel token, entre guillemets, en créant des pools de liquidité. Mais le problème, c'est que c'est sur une blockchain je crois que les blocs passent en 30 secondes. Donc, au final, c'est plus une fork que de BTC et potentiellement peut-être plus limite un testnet, tu vois, avant de lancer quelque chose sur Bitcoin.
Donc, Ok. moi, bah, je suis pas dev, donc je pourrais pas t'en dire plus, mais je vois pas trop comment ils peuvent lier justement Ordinals à Fractal en plaçant les liquidity pools, peut-être avec le système de wrap token, tu vois, comme on peut connaître sur ETH, où justement tu auras un wrap token que tu pourras avoir en liquidity pool sur Fractal. Je sais pas, franchement, là, à voir la suite, mais c'est vrai que c'est pas mal controversé parce que, bah, à cause de ça, quoi, c'est comme si t'achetais du Bitcoin Cash au lieu du Bitcoin. Hmm, je vois. Ok, top. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui te semble important? Une question que j'ai pas posée ou une actualité que tu voudrais partager? Dans les On a pas mal fait actualités. le tour, mais Si, il y a une petite, bah, j'ai tourné une petite vidéo hier, tu vois, pour parler de ça. Par exemple, là, il y a des petites, bah, entre Coinbase, Kraken qui commencent à, ils se sont rapprochés de développeurs d'Ordinal justement pour les aider à implémenter ces tokens sur leur plateforme et du coup, pouvoir simplifier comme tu le disais au début, c'est pas facile forcément d'acheter si déjà t'as jamais mis les pieds dans la finance décentralisée et encore moins sur BTC. Donc, bah, ça simplifierait potentiellement l'achat de ces tokens-là sur ces plateformes-là. Donc ça, c'est une news un petit peu bullish. Aussi, il y a mempool.space j'ai fait une vidéo complète si jamais il y en a qui veulent s'y intéresser un peu plus. Mais ça te permet de visualiser la blockchain BTC, tous les blocs, et de suivre certaines transactions que tu targetes, par exemple, et des wallets aussi. Et sur ce site, à l'époque, quand les runes sont sorties, ils mettaient des petits icônes de red flag dessus, tu vois, pour dire qu'il y avait comme une anomalie qui était transférée. Et maintenant, ils ont enfin implémenté un petit bouton où en cliquant dessus, ben, du coup, ça déroule le fichier et ça te dit, OK, ben là, dans cette transaction, c'est des runes tokens qui ont été envoyés contre bah, du ZBit ou contre ci ou contre ça. Donc, maintenant, ils ont implémenté la reconnaissance, entre guillemets, de ces tokens-là sur Mempool Space. Donc, bah, écoute, je pense que s'ils le font, c'est potentiellement pour simplifier l'onboarding et puis l'échange aussi de ces tokens-là et qu'il y a peut-être une phase haussière comme on l'attend qui pourrait arriver, on l'espère. on l'espère tous, ouais, depuis trop longtemps déjà. Ouais, super intéressant. Et puis de toute façon, il y aura tous les liens de tes réseaux sociaux en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Et on va se diriger du coup tout doucement vers la fin de cette heure passée ensemble. Et il y a une petite tradition, pardon, dans le Clonecast, c'est que je pose trois questions de fin qui sont semblables pour tous mes invités. Et la première de ces questions, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Ah voilà, du coup, je partirais sur un Bitcoin Shrooms sans hésitation. C'est la première collection. Je crois qu'ils sont sous les 500. Et pour moi, c'est une des collections les plus réussies parce que l'ADA est incroyable, que des références à l'historique de BTC. Le founder s'est barré et le projet potentiellement sert à rien. Donc, on l'assimile un petit peu aux CryptoPunks d'Ether, tu vois. Est-ce que c'est que des ventes à plus de 1 BTC? Ouais, c'est voilà, c'est ça. Même la pré-vente, j'avais eu l'occasion de faire une pré-vente à l'époque. C'était 1,1 ou 1,2. Je pouvais pas avoir moins cher alors que j'étais entre guillemets privilégié, tu vois. Et puis derrière, bah ouais, c'est des ventes minimum à peu près un BTC jusqu'à 1,6. Je crois qu'on est en floor price actuel, quoi. Ah, ok, ouais, je connaissais pas trop la collection, mais je voyais souvent bah, des bitcoins. Enfin, souvent, il n'y a pas trop de volume, mais je veux dire, dans les classements des plus grosses ventes de la semaine ou du mois, s'il y en a eu une, Bitcoin Shroom, c'est forcément dans le top 5 ou dans le top 3 parce que c'est des montants qui sont très élevés, Ouais, c'est ça, toute exact. blockchain confondue, hein. Ouais, ouais. Et c'est des ordinal maxibis aussi qui partent à des prix souvent élevés. Certains. OMB, ouais, après, il faut savoir que le prix du mint de la deuxième collection était à 0,3 BTC. Donc là, on est divisé par deux à peu près, parce qu'on est à 0,16,5, un truc comme ça. Donc voilà. Après, ça avait bien pump aussi. Ils avaient fait un ATH à 1,1 ou 1,2 BTC parce qu'il y avait le nouveau mint en fait qui sortait justement. Et si tu avais l'OMB original, tu pouvais minter la nouvelle collection pour un prix un peu moindre, je crois 0,2 au lieu de 0,3 ou un truc comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un pump énorme à l'époque. Après, c'est pas mal controversé par le wash trade et aussi par la quantité de fonds levés. Tu te rends compte que ça fait quand même un mint à 20 000 $ à l'époque, quoi. Ouais, c'est colossal, ouais. Tu vois, c'est pas, voilà. C'est pas un Bitcoin Shrooms, là, c'est une inscription nouvelle. Bon, ok. Le fondateur, c'est ZK Shark.
Et derrière, c'est aussi ça la controverse qui fait que bah, où vont tous ces fonds, tu vois? Pourquoi c'est utilisé? Bon, les holders ont reçu un mini miner chez eux, mais tu peux, pour miner, en gros, tu as une chance de miner un bloc BTC en free solo, par exemple, mais tu vas mettre 17 ans, tu vois. C'est une très faible puissance de calcul, donc c'est un cadeau qui doit valoir 100, 200 balles maximum, tu vois. Donc, est-ce que ça explique tout ça? J'en sais rien, mais il y en a qui se disent que ZK Shark ressort des collections pour s'en mettre plein les poches, quoi. Hmm, je vois. Et pour revenir sur les Bitcoin Shrooms, il y en a un en particulier que tu aurais en tête ou non? T'as pas creusé toute la collection peut-être? Euh, ouais, il y en a pas mal que j'aime bien en vrai, hein. Honnêtement, je ferais pas le difficile si c'était. Tu vois, Vu que j'essaye de diversifier mon portefeuille un maximum, je me suis dit, dans tous les cas, ça sert à rien. Enfin, c'est trop. Niveau image, c'est cool. Après, le truc, c'est que de un, ben, j'aurais jamais envie de le revendre, je pense. Et de deux, ouais, par rapport à mon exposition de wallet, c'est irrationnel de se positionner là-dessus, Hmm. vu les montants que ça coûte, tu vois. Mais bah, check sur Magic Eden, franchement, je pourrais même pas faire un choix. Là, j'ai les yeux devant, tu vois, je les vois tous différents. Genre, c'est trop dur. Ils sont Ça tous marche. liés à quelque chose. Cool. La deuxième question du coup de ces trois questions de fin, c'est qui aimerais-tu que je reçoive sur le podcast en francophone, si tu avais quelqu'un en tête? Euh, En francophonie, ouais, bah moi j'avais fait quelques deals startup où je m'étais diversifié justement à l'époque avec Elliott EPF, qui parlait plutôt crypto à l'époque, mais qui s'est dirigé plus vers les startups dernièrement et il est assez pertinent dans son domaine, donc ça pourrait être intéressant, je pense. Ok, top. Bah écoute, je me le note et puis j'ai une liste qui est déjà très longue, mais à l'occasion, je demanderai peut-être une mise en relation pour Ouais, compléter. ouais, carrément. Ou après, même si tu veux, les fondateurs BTC Machine, vu qu'ils sont canadiens, tu vois, on peut aussi potentiellement s'organiser ça un jour ou l'autre, peut-être plus axé sur le jeu carrément ou autre, selon ce qui peut t'intéresser. Ah, carrément. Ouais, je me le note aussi. Très bonne idée. Et pour conclure sur des mots sages, la dernière question, c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Que ce soit un conseil dans le Web3, dans l'investissement ou dans la Mm. vie en général, ce qui te passe par un peu par la tête. Bah, en vrai, c'est tout simplement d'essayer parce que moi, je ne pensais jamais, en créant une collection, faire des ventes, tu vois, déjà de base. Parce que c'est le premier, faire des levées de fonds, tout ça, ok, j'ai déjà fait pour d'autres projets, mais pour vendre mon projet, c'était quand même quelque chose de différent, je pense. Et puis, se faire confiance aussi, parce que réinjecter dans Ordinals au tout début, quand c'était en OTC, après avoir pris ben, plus de 30 000 $ de pertes sur les NFT Ethereum, tu vois, il y avait tout qui me. Je m'étais toujours dit, ok, j'arrête, plus jamais j'achète de JPEG. Bon, au final, j'ai un peu dérogé à la règle, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, si je m'étais pas fait confiance à ce moment-là en envoyant ces 450 $ pour la BTC Machine, moi je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais peut-être pas une collection aussi early sur la blockchain. Voilà, et puis tout simplement, ben, j'aurais pas été invité à d'autres événements réels pour parler d'Ordinal, ce qui est clairement devenu ma passion et ma raison de vivre aujourd'hui. Donc la dernière fois, je me disais ça, je me dis ok, mais demain il y a plus Ordinal, il y a plus Bitcoin, tu fais quoi? Bah franchement. Mec, je suis en dépression, hein, honnêtement. Donc, Hmm, ça nous apporte tellement de fun et de relations et de contacts et de synergie incroyable que, ouais, faut juste essayer, se lancer, puis croire un petit peu en soi quand même, pour pas faire n'importe quoi, mais ouais, se lancer, quoi. chouette. Et en parlant d'événements, t'en as fait pas mal visiblement. Est-ce qu'il y en a quelques-uns ou un que tu recommandes particulièrement? Bah, en France, après, en France, j'en ai pas fait plus que ça non plus. J'ai surtout fait à Biarritz, Surfing, Chaka, qui était l'an dernier NFT Biarritz, mais qui s'est rebrand en Chaka. Mhm. Chaka, pour moi, ça reste, je pense, un des meilleurs en France niveau de la vibe. T'es en été à Biarritz, sur la côte basque, un peu ambiance surfeur. Puis eux, ils le font bien ressentir dans l'événement. Pas mal de networking. Franchement, pour moi, c'est un de mes préférés. Mais Block Expo à Toulouse, là, que j'ai fait le week-end dernier, c'était la première édition. Et pour une première édition, ils ont vraiment assuré de fou. C'était en partenariat avec Blocks TV.
Et au final, ouais, c'était vraiment. Moi, j'ai adoré ce moment-là qui était. Il y avait moins de personnes. Je crois qu'on a été peut-être 400 sur les 2 jours. Contre Chaka, on était peut-être 1004 de mémoire. Mais, euh, mais au final, ouais, c'était plein de synergie et puis une ambiance super détente, super cool aussi. Donc voilà, pour moi, ce sont les deux. Après, ce sont les deux seuls que j'ai fait en France. Tu vois, les autres, il y avait NFT Tallinn en Estonie. Il y avait eu Magic Eden Party à Amsterdam, avec d'autres Inscribe Amsterdam aussi qui en ce moment même on se parle à Amsterdam aussi, mais bon, cette année j'ai pas pu. Et puis NFT Paris, c'est vrai, j'avais fait NFT Paris au début d'année, où l'an prochain il y aura aussi Ordinals Paris. Donc là, je vais tout faire pour y aller, mais comme c'est les 2 ans de BTC Machine en même temps, tu vois, on va sûrement être à Medellin. Et puis comme ils ont pas mal d'autres voyages de prévus par la suite, c'est pas sûr que je voyage autant. Donc c'est un peu le problème, c'est que maintenant BTC Machine se sont rendu compte qu'ils peuvent faire des événements de fou juste en interne, tu vois, avec les holders. Donc on va plus forcément aller à des endroits juste parce qu'il y a une convention ordinals ou un événement lié à la crypto, tu vois, mais on va plutôt partir. Voilà, donc là il y a Medellin en février. Après je crois qu'il y a une rando dans l'Everest jusqu'au camp de base, hein. Ils vont pas faire le sommet, mais voilà. Il y a l'Antarctique de prévu fin d'année prochaine aussi. Et puis d'autres voyages, bon, je me rappelle plus, mais là, ils vont au Brésil dans 3 jours. Et tout ça gratuit, hein. T'as juste à payer ton billet d'avion si t'as une BTC Machine. C'est fou. Ouais, Et, et Ordinal Paris, du coup, sera en même temps que NFT Paris ou c'est deux événements distincts? ouais, je crois qu'ils ont mis 3 ou 4 événements en même temps. Et Ok, du coup, c'est de mémoire, j'ai vu passer le 12 et 13 février l'année prochaine. ok, super, top. Et bien écoute, merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. Moi, j'en ai appris beaucoup sur l'écosystème que je maîtrisais pas forcément énormément avant d'enregistrer, donc j'espère que ce sera le cas, mais j'en suis sûr de nos auditeurs également. Et puis pour ceux qui veulent creuser, du coup, bah, toi tu crées du contenu notamment sur YouTube, sur Instagram et tu es aussi présent sur Twitter en anglais cette fois-ci. Exact, c'est bien ça. J'oublie rien, je crois. Et puis si tu as ta collection, et bien évidemment, elle sera aussi en description disponible du coup sur Magic Eden et elle s'appelle BTC Undead. Et d'ailleurs, petit flex quand même d'avoir le arrobase de BTC Undead sur Sur la te dire? collecte. C'est pas mal, non? Ouais, 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 je t'avoue. Bah, surtout que j'en ai vu une sortir il y a peut-être 2 semaines là où ils ont fait Bitcoin Undead, je crois. Mais, Ok. euh, mais bon, je m'en fous, je suis premier, je suis sous les 1 million et c'est tout ce que je Et ça voulais. changera pas, ouais. Top. Et ben merci beaucoup. À la Bah, merci à prochaine. toi. Et Merci pour merci à l'invite. tous. Avec plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ciao. Salut.